La science des couleurs des caméras Sony colle parfaitement à la production de films de science-fiction. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais pour moi, les caméras Sony ont un problème avec les couleurs. Les couleurs des caméras Sony sont moins naturelles, plus ternes, plus mates. Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci. Merci pour l'accueil de ma dernière vidéo. Vos commentaires, vos j'aime m'aident énormément. Vous êtes nombreux à m'avoir contacté sur Instagram pour obtenir le look New Age. Et j'aimerais dans cette vidéo vous partager mon point de vue, mon avis sur l'absence d'autofocus, l'absence de stabilisation interne dans la BM-CC 6K Full Frame, mais dans les autres caméras également. J'aimerais qu'on en discute, je trouve que c'est important. Alors bien sûr ici je donne que mon avis et je peux me tromper, mais je trouve ça quand même super intéressant de discuter de ce sujet. Alors pourquoi? Parce qu'une caméra ça coûte cher. On achète des fonctionnalités, on achète une technologie et on peut se poser la question pourquoi certaines technologies ne sont pas présentes dans certaines caméras. Et je pense qu'il faut bien avoir en tête nos besoins, c'est-à-dire l'usage qu'on fera de cette caméra, avant de chauffer la carte bleue. Alors quand je décide de prendre ma caméra pour filmer, pour produire une vidéo, je suis face à plusieurs obstacles. Il faut une idée robuste, aboutie, une histoire. Il faut du temps, il faut un lieu, il faut une lumière. Ma caméra doit être prête, batterie chargée, carte mémoire vide, objectif adapté. Je réalise toute cette préparation pour une seule chose, un seul objectif, réaliser des images de qualité. Des belles images. Je suis prêt à mettre beaucoup d'énergie, à accepter les contraintes de ma caméra pour atteindre mon objectif. Donc, ne pas avoir de stabilisation interne, d'autofocus ou de filtre ND interne, ça devient un détail, c'est clairement du confort et je comprends que c'est important. Mais entre filmer avec du confort et obtenir des belles images, je préfère clairement obtenir des belles images, des images de qualité. En plus, se reposer sur les technologies qu'offrent ces caméras peut avoir un impact sur votre style. Et ça a eu un impact sur mon style. Et je vous en parle en fin de vidéo. Alors pour la stabilisation interne, je trouve que c'est un faux problème parce qu'aujourd'hui, il existe plein de solutions, il y a plein de manières d'avoir une image stabilisée sans stabilisateur interne. Et ce sont en plus des solutions beaucoup plus efficaces que la stabilisation interne d'une caméra. Je prends par exemple la stabilisation interne de la FX3, elle est beaucoup moins efficace, beaucoup plus perfectible que la stabilisation interne du GH5. C'est le jour et la nuit, croyez-moi. Alors j'ai regardé quelques images du making of de The Creator, le film. Et je pense que la production n'a pas choisi la FX3 pour l'autofocus ou la stabilisation interne ou encore la durée de vie de la batterie. Pour moi, ils ont choisi la FX3 pour la science des couleurs du capteur Sony. La science des couleurs des caméras Sony colle parfaitement à la production de films de science-fiction. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais pour moi, les caméras Sony ont un problème avec les couleurs. Les couleurs des caméras Sony sont moins naturelles, plus ternes, plus mates. Les teintes de peau sont incorrectes. Globalement, ça tire vers le jaune-orange. Ça manque de rose. C'est difficile à expliquer, mais ça fait un an que j'ai cette caméra, ça fait un an que j'ai la FX3, et très vite, je me suis rendu compte que j'obtenais des images plus ternes. Et j'ai travaillé sur les couleurs, croyez-moi, j'ai passé beaucoup de temps à comprendre, à essayer de modifier les couleurs, modifier les teintes, et je n'ai pas réussi à obtenir des couleurs plus vives. Alors ce n'est pas grave, surtout quand on filme de la science-fiction. Voire, c'est un avantage. Dans The Creator, la FX3 est équipée d'excellents objectifs. Batterie, V-mount, gimbal, follow focus, etc. Pour moi, le rig serait très similaire avec une BM-CC 6K Full Frame. Pour moi, ils ont fait le choix de la FX3 car ils ne cherchaient pas la fidélité des couleurs. Je pense qu'ils voulaient un rendu spécifique, qui sert l'histoire, qui sert l'univers de la science-fiction. Quand on choisit une Blackmagic Cinema caméra
6K full frame, on sait qu'on est prêt à mettre de l'énergie pour obtenir des images de qualité. On sait qu'on est prêt à accepter les contraintes de cette caméra et qu'on va aller chercher le meilleur de la stabilisation, le meilleur de l'efficience des batteries, le meilleur du follow focus, de la mise au point pour obtenir des images de qualité. Mais on va aller chercher chez d'autres producteurs, chez d'autres marques. Les caméras sont faites pour une chose, enregistrer des images. Et puis après, il y a les accessoires. Et ces accessoires, ils sont au service de la caméra. Je sais qu'on peut être stoppé par la plage dynamique. 13 stops. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est faible. Et c'est, pour moi, la véritable faiblesse de cette caméra. Alors, c'est pas inacceptable, hein, mais c'est faible par rapport à ce que produisent, par rapport à ce qu'offrent les autres caméras. Mais là encore, je pense qu'on peut s'en accommoder pour le moment. Et bien sûr, j'espère que Blackmagic va améliorer ça et va produire et va nous offrir des caméras avec une meilleure plage dynamique. Je pense que le jour où ils vont sortir une caméra avec 15 stops de plage dynamique, ça sera une caméra incontournable. Cette caméra, elle peut stopper la course à toujours plus de fonctionnalités, des fonctionnalités qu'on n'a pas besoin mais qu'on va acheter. Faut-il de nombreuses années pour apprendre à maîtriser les couleurs d'une caméra? Dites-moi, que pensez-vous de la science des couleurs des caméras Sony? Faut-il acheter des fonctionnalités qu'on n'a pas besoin, qu'on ne va jamais utiliser? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je suis curieux d'avoir votre point de vue. Alors, avant de conclure, j'aimerais parler d'un sujet important, le prix de la BM-CC 6K Full Frame. Parce que sur le papier, c'est la caméra full frame la moins chère du marché. Mais il y a un truc qui est important. Comme pour les caméras RED, c'est une caméra qui va nécessiter beaucoup d'accessoires. Et donc, du coup, tous ces accessoires vont augmenter le prix de la caméra. Et donc, in fine, ça va être une caméra qui va vous coûter très cher. Et je devais revenir sur ce point parce que c'est très important. À la fin, cette caméra, la 6K Full Frame, va vous coûter beaucoup plus cher que prévu. La FX3 a bouleversé ma façon de produire parce que je me suis beaucoup reposé au départ sur l'autofocus, sur l'autonomie de la batterie, sur la stabilisation interne. Alors, toute cette technologie a changé mon approche, ma manière de cadrer, de composer. Mes images, tout simplement, étaient moins travaillées parce que je prenais moins de risques. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que je ne filmais plus comme avant, que je passais moins de temps à réfléchir à mes images avant d'appuyer sur le bouton REC. Et je me suis remis à travailler avec la BMP-CC 4K. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai arrêté d'utiliser l'autofocus et la stabilisation interne de la FX3. Je vous livre ici mon approche, mon expérience, mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord et c'est tout à fait normal. Dans ces cas-là, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Si vous avez loupé ma dernière vidéo sur l'étanoge du bureau de la 6K Full Frame, n'hésitez pas à aller, je vais vous mettre le lien. N'hésitez pas également à me contacter si vous voulez le LUT New Edge 2 sur Instagram. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est super important, ça me donne de l'énergie, ça donne de la force. Et ça aide à faire grandir ma chaîne. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.